Le CEO millionnaire découvre un document oublié par une mendiante noire et transforme son destin. Tout a commencé par un simple carnet marron, abandonné là, sur la table luisante d'une grande salle de réunion, au cœur même du siège de Mendotech. Mais ce carnet, c'était bien plus qu'un ramassis de gribouillis. C'était un trésor caché, une bombe d'émotions, un cri étouffé qui allait faire trembler le monde aseptisé de Rafael Mendonça, le PDG millionnaire qu'on croit invincible. Ce jour-là, l'air chargé de café amer et de feuilles froissées, Raphaël sortait tout juste d'un sommet d'affaires. Ses pas résonnaient sur le marbre froid. L'écho semblait presque rire, moqueur, de la solitude qu'il trimbalait. Il remarque ce carnet posé là, presque par hasard. L'objet est taché, usé, marqué par des mains nerveuses. La couverture, craquelée, sent le vécu. Un vieux cuir rongé par le temps. Un mystère jeté sans y faire attention. Il l'ouvre, les doigts tremblants, poussé par une curiosité qu'il n'explique pas. Les pages craquent sous ses yeux. D'un seul coup, le silence de la pièce devient claquant, presque assourdissant. Des mots défilent, des rêves, des combats, des cris étouffés. Le carnet appartient à Louia Oliveira, une jeune assistante administrative de 25 ans. Une âme fragile, prise dans un tourbillon dévastateur. Sa mère est malade, très malade. Et pourtant, dans ce même carnet, une lueur, un projet fou. Graine de demain, un monde meilleur qu'elle veut construire, pierre après pierre. Raphaël lit ces pages. Il voit chaque larme, chaque souffle coupé, chaque nuit passée à espérer que ça ira mieux. Ses mains deviennent moites. Son cœur bat fort, trop fort. Pourquoi ce carnet abandonné là? Pourquoi cette vie simple qui cogne si fort contre sa cage dorée? Raphaël, homme de chiffres et de pouvoir, est soudain secoué. Tout son univers de succès tape contre ce récit brut, cru, vif, qui raconte la pauvreté, la peur, l'amour, une volonté de changer des destins brisés. Là, dans cette salle immense, où rien n'est laissé au hasard, une fissure s'ouvre. Il se surprend à rêver, à imaginer. Est-ce possible que ce petit carnet, ce simple bout de papier, soit la clé d'un nouveau départ? Le poids de sa richesse devient soudain étouffant. Rien n'avait jamais fait écho pareil. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Louis tremble. Elle ne se doute pas que son carnet voyage entre les mains du plus puissant homme d'affaires qu'elle puisse imaginer. Pour elle, chaque page est un combat, un cri d'espoir pour sa mère, pour son projet, pour elle-même. Comment un inconnu réagira-t-il? Ou pire, s'il ignore tout ça? Le temps suspend son vol. L'instant devient électrique. L'histoire qui pourrait basculer est sur le point d'être dévoilée. Que va faire Raphaël avec ce secret fragile? Comment une simple assistante collera-t-elle ses rêves à la réalité? Une rencontre improbable, un affrontement entre deux mondes, une étincelle prête à embraser tout ce que ces deux cœurs avaient jusque-là ignoré. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Raphaël, les mains tremblantes, relit encore une fois les mots de Louia. Chaque phrase semble l'attraper, lui voler son souffle. Ce qu'il ressent est nouveau,
presque lourd, un appel à l'action. Pour la première fois, il se demande si son empire, construit sur des chiffres et des profits, a un sens. Et dans cette réflexion, le monde autour de lui va basculer. Soudain, un bruit détonnant brise le silence. Une explosion. Le verre des fenêtres tremble. Raphaël sursaute. Le carnet glisse de ses mains. Il se précipite à la fenêtre. Son cœur bat la chamade. Il voit, au loin, une fumée noire s'élever dans le ciel. Des cris au dehors. Cette scène de chaos est étrangère à lui. Mais il ressent un instinct de survie. Ce n'est pas juste un incident. Quelque chose de terrible se prépare. Il quitte la salle en courant, son esprit tourné vers Louia, la jeune femme, invisible, mais tellement présente dans son esprit. Que pourrait-elle ressentir en ce moment? Le monde s'illumine de sirènes alors que les pompiers s'affairent. L'adrénaline monte en lui. Raphaël se dirige vers la sortie, mais une pensée l'arrête. Cette explosion, c'est peut-être son lancement vers une nouvelle réalité, un combat qu'il n'a jamais voulu. Alors qu'il descend les escaliers à toute vitesse, une autre révélation le frappe. Une femme, couverte de poussière, surgit de nulle part. Ses yeux sont emplis de terreur. C'est une cliente de l'entreprise. Elle halète, son visage blême. Elle lui saisit le bras, le tirant vers elle. « Raphaël, il faut que tu saches, ce n'était pas un accident. » Les mots frappent Raphaël comme un coup de poing. Sa tête tourne. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Il y a eu des menaces. Ils ont dit qu'ils attaqueraient. Mandotech. Tout ça à cause du projet Graines de demain. Les mots résonnent dans son crâne comme un gong. Le carnet, les rêves de Louia. Cela ne concernait pas seulement des espoirs brisés, mais un tissu d'angoisse, un danger qu'il aurait pu prévoir. Les yeux de la femme brillent d'une peur palpable. Ils vont s'en prendre à toi. Ils veulent sabotager le projet. Raphaël, maintenant sur le qui-vive, se redresse. Chaque fibre de son être rappelle à l'ordre. Mais une autre pensée lui traverse l'esprit, sombre et dérangeante. Qui sont-ils? Qui dans son cercle pouvait désirer une telle violence? Pourquoi? Il pousse la femme derrière lui, déterminé à faire face à cette tempête. Regarde, reste ici, reste en sécurité. Je dois comprendre ce qui se passe. Sa voix se brise sur un filet de gravité. En ce moment, il se sent plus que jamais lié à Louia. Son rêve devient son propre combat. Dans la confusion, une ombre passe derrière lui. C'est un homme, un visage familier qu'il a croisé maintes fois dans des réunions. Un sourire volontaire, mais ses yeux sont froids. « Tu vas regretter d'avoir ouvert ce carnet, Raphaël, » dit-il d'une voix glaciale. Raphaël frissonne. L'homme tourne les talons, disparaissant dans la foule. Le vide dans l'estomac de Raphaël s'élargit. Ce qui aurait dû être un moment de découverte et d'espoir est maintenant teinté de menaces. Quel secret cachait Louia dans son carnet? Qui se cachait derrière ce complot? Chaque question s'accumule, chaque réponse devient plus énigmatique. Une alarme résonne à l'extérieur, et Raphaël sait que tout ce qu'il pensait connaître est maintenant à reconstruire. Sa richesse, son pouvoir, ses succès, tout est en jeu. Tout est devenu un immense puzzle dont il n'a pas encore les pièces. Les destins se croisent, les rêves se heurtent, et au fond de tout cela, le murmure d'un cri de colère, un appel à l'aide, qui pourrait bien changer la face de sa vie et celle de Louia. Le chaos extérieur continue, le nuage de fumée grandit, mais pour Raphaël, c'est le début d'une tempête bien plus personnelle. Que va-t-il faire? Qui choisira-t-il de protéger dans ce monde où la manipulation et l'ambition peuvent abattre des ombres sur les âmes les plus pures? Raphaël, le cœur battant, sent une montée d'adrénaline. Les mots de la femme résonnent encore dans sa tête. « Il faut que tu saches, ce n'était pas un accident.
L'écho de cette phrase le hante, alors qu'il se fraye un chemin à travers la foule, l'odeur de la fumée s'intensifiant. Il doit comprendre, il doit agir. Quelque chose de terrible se prépare. Tout en se précipitant vers la sortie, une idée l'assaillit. Si Louia avait raison, si son projet était la cible d'une machination malsaine, le bruit des sirènes, le chaos dans la rue, chaque pas le rapproche d'un danger qu'il ne peut mesurer. Il lui vient à l'esprit que ce monde, celui des affaires où lui-même avait prospéré, pouvait cacher une face sombre. Ce n'était pas seulement des profits, des chiffres et du pouvoir. Il y avait des enjeux bien plus élevés. Alors qu'il atteint la sortie, un mouvement attire son attention. Une silhouette au loin, quelqu'un qui semble le rechercher. C'est un homme, vêtu de noir, qui court dans sa direction. La foule est en émoi, mais l'homme ne vacille pas. Ses yeux brillent comme des braises. Raphaël, instinctivement, fait un pas en arrière. Le regard de l'homme est menaçant. « Raphaël !» crie-t-il. Sa voix est rauque, presque désespérée. « Tu dois m'écouter. » Un frisson d'angoisse lui parcourt l'échine. Qui est cet homme? Il semblerait connaître son nom. Mais pourquoi le rechercherait-il en plein chaos? Juste alors, un bruit sourd retentit, comme un coup de feu. Les passants crient, se cachent, la panique s'empare de la rue. Le visage de l'homme se fige. Il continue de courir vers lui, mais une rafale de cris derrière eux le pousse à se retourner. Avant qu'il ne puisse réagir, un groupe de personnes surgit, armé de bâtons et d'un symbole qu'il reconnaît immédiatement. GR, graines de demain. C'étaient des opposants au projet de Louia, ceux qui croyaient que sa vision n'était qu'une utopie vouée à l'échec. Raphaël, affolé, réalise qu'il est pris au milieu d'une tempête. Ce qu'il pensait être juste une entreprise de changement est en train de se transformer en guerre. L'homme en noir l'attrape par le bras. « Viens avec moi, ou ils te prendront pour un ennemi. » Mais l'horreur frappe au moment où Raphaël voit quelque chose l'étonner encore plus. Juste derrière cet homme, une silhouette familière émerge du nuage de fumée. C'est Louia. Son casquette de travail est usée et son front est en sueur, mais ses yeux brillent d'une intensité inexpliquée. « Raphaël !» crie-t-elle, mais ce n'est pas juste un appel. Il y a une autorité dans sa voix qui arrange tout. Tu dois savoir la vérité. Ça ne concerne pas juste nous, c'est bien plus vaste. Son cœur rate un battement. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais il n'a pas le temps de s'interroger. Le groupe proche se rapproche, et les mots de Louia semblent se perdre dans le tumulte. En une fraction de seconde, une explosion retentit à proximité. Une détonation assourdissante fait vibrer le sol sous leurs pieds. Les vitres explosent, des éclats de verre volent autour d'eux, et Raphaël, du coin de l'œil, voit une silhouette tomber. L'homme en noir et Louia sont propulsés au sol. Raphaël sent son monde s'effondrer. Il n'a jamais eu l'occasion de comprendre qui il était vraiment, ce qu'il représentait. Se battre pour la bonne cause ou non, tout cela perd de son sens. Une main lui attrape la sienne, c'est Louia. Elle le tire vers elle, son regard est déterminé. « Viens, nous devons partir. » Mais quelque chose s'est brisé. Un fil invisible entre eux, une vérité soigneusement cachée peut-être. La foule hurle, la peur s'installe. Raphaël, encore sous le choc, ne sait pas quoi faire. Qui peut-il protéger? Qu'a-t-il à sacrifier pour sauver ceux qu'il aime? Les ombres se rapprochent, et tout s'embrase autour de lui. Le nuage de fumée les enveloppe, leur destin s'entremêle, mais une dernière question le frappe comme un coup de tonnerre. Et si Louia avait toujours su? Si tout cela n'était qu'un piège. Le temps se fige alors qu'il se demande. Qui est vraiment celle qu'il essaie de sauver? Raphaël se tenait là,
figé dans la tourmente du chaos, au milieu des cris et de la fumée. Louia, sa main tremblante dans la sienne, l'entraînait, mais son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Il la regarda dans les yeux, la détermination peinte sur son visage crispé. Elle semblait prête à tout, à affronter cet océan de danger. Mais une question le taraudait. Qui était vraiment Louia? Un nouveau bruit retentit, semblable à un coup de tonnerre. Un cri déchirant surgit de la foule. Raphaël se retourna juste à temps pour voir l'homme en noir, celui qui l'avait attiré, s'effondrer sur le sol. Une flaque de sang se répandit autour d'eux. Lui, un contraste affreux avec le marbre froid du sol. Le cœur de Raphaël se serra. Des images de ce qu'il avait vécu remontèrent, mêlées à l'odeur de la peur et de l'adrénaline. Lui fit un pas en avant, son visage blême. « Non, Gino !» s'écria-t-elle, le regard empli de terreur. Raphaël ne comprenait pas. Qui était ce Gino? Pourquoi l'entendait-il appeler avec tant de désespoir? Avant qu'il puisse poser la question, une ombre passa près de lui. Un autre homme s'avança, un regard assassin dans les yeux, riant presque. « Trop tard pour les remords, lui !» lança-t-il, vociférant avec un air de triomphe. Une révélation, comme une cloche qui sonne, frappa Raphaël. Qui était lui dans cette histoire? Le chaos s'intensifia, tandis qu'une partie de la foule commençait à reculer, horrifiée. Les mots de l'homme résonnaient dans l'air. C'était tout un plan. Jeune homme, et tu es piégé, comme elle. Il est temps de découvrir la vérité. Raphaël se sentit défaillir. La vérité? De quoi parles-tu? Sa voix tremblait, choquée par la tournure des événements. L'homme avança, contaminé par une arrogance démesurée. Ce carnet que tu as trouvé? C'est plus qu'un rêve. C'est le début de la fin pour elle et pour toi. Raphaël se mit à rechercher Louia. Mais elle était déjà en train d'éloigner son regard de lui. Elle tremblait. « Tu savais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix plus forte, le cœur lourd. Elle ne répondit pas. « C'était un piège depuis le début, Louia. Le carnet, Gino, tout cela ?» Les larmes brillèrent dans ses yeux, mais elle ne pouvait pas les cacher. Raphaël le comprit. Elle avait toujours été au courant. La lutte de sa mère, le projet, tout cela était une façade. Soudain, il réalisa. « Tu voulais me manipuler, utiliser mon pouvoir pour ton bénéfice personnel. » Ces mots étaient comme une lame aiguisée, creusant plus profondément dans sa douleur. Louis, les yeux écarquillés, fit un pas en arrière. Avant qu'il n'ait le temps d'absorber toute cette information, un nouvel événement dramatique se produisit. Le nuage de fumée se leva, révélant une silhouette familière. C'était la mère de Louis, un regard d'angoisse figé sur son visage mal en point, une chemise en lambeaux. Raphaël sentit son souffle se couper. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Louis. Mais déjà, le bruit d'une nouvelle explosion couvrit sa voix. La mère, en toute évidence maltraitée, leva la main vers eux, mais elle ne parlait plus. Ses lèvres bougeaient, walakin, il n'y avait que des murmures. Raphaël comprit alors que tout était lié. Ce projet, ces menaces, cette puissance, c'était tout un plan, un déchirement familial dont lui-même était devenu la pièce centrale sans jamais le savoir. Les cris entouraient tout, des regards désespérés, une pétrification collective. Raphaël et Louia étaient témoins, non seulement d'un conflit extérieur, mais d'un combat intérieur. Raphaël était partagé entre sa colère, la trahison, la peine et un instinct de sauvetage. « Non, Louia, ce n'est pas possible. Tout ce que nous avons, tout, ça a un sens. Nous devons les sauver. » Les fracas de la ville explosaient comme un feu d'artifice sombre. Mais dans l'ombre de tout ça,
une vérité dévastatrice restait à émerger. Qui était réellement Louia? Qui était ce Gino? Et la mère, son lien avec l'effondrement autour d'eux. Louia, au comble du désespoir, murmura une phrase, une déclaration qui fissura tout ce qu'il croyait connaître. « Raphaël, je suis désolé. C'était mon plan depuis le début. » Au moment où elle prononça ces mots, le monde autour d'eux s'effondrait, les destins se brisant sous le poids de découvertes inattendues. C'était peut-être, enfin, le moment où tout basculait. Qui pouvait encore faire confiance à quoi que ce soit? Qui était vraiment l'ennemi? Le vent hurlait comme un cri des âmes perdues. Et alors que Raphaël fixait Louia, la vraie bataille était sur le point de commencer. Raphaël se tenait là, figé dans la tourmente du chaos, au milieu des cris et de la fumée. Louia, sa main tremblante dans la sienne, l'entraînait, mais son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Il la regarda dans les yeux, la détermination peinte sur son visage crispé. Elle semblait prête à tout, à affronter cet océan de danger. Mais une question le taraudait. Qui était vraiment Louia? Un bruit assourdissant, tel un coup de tonnerre, lui fit serrer la mâchoire. Juste derrière lui, un flash de lumière illumina la rue. Un nuage de poussière se souleva alors qu'une explosion qui secoua les fondations de la ville éclata. Tout changea en une fraction de seconde. Les visages à proximité se figèrent dans une expression d'effroi, leurs cris de terreur mélangés au fracas. Raphaël, tout comme Louia, fut projeté en avant, comme une marionnette dont les ficelles avaient été coupées. « Raphaël !» hurla Louia, mais la détonation couvrait sa voix. Le sol se déroba sous leurs pieds. En se redressant, il aperçut une silhouette au milieu du nuage de débris. Un homme, anxieux, avançait d'un pas désordonné. C'était Gino. Mais cette fois, son regard n'était pas celui de l'ami. C'était celui d'un homme marqué. « Louia, ils vont le payer !» s'écria-t-il, les yeux enflammés de colère. Ignore le danger, sur les traces de ses amis, il courut vers elle. Raphaël, un frisson d'angoisse le saisissant, se mit devant elle comme un rempart. La scène qui se déroulait dans son esprit était presque irréelle, mais la terreur était bien réelle. Qui était cet homme qui s'annonçait tel un héros? « Tu es un traître, Gino !» cria Louia, la voix tremblante, perdue entre le choc et la rage. « Tout cela n'est qu'un mensonge ?» Raphaël se crispa. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Il observa chaque twitch de son visage, cherchant à deviner la vérité cachée. « Tu vas nous perdre. Tout ça, c'était un calcul, » répliqua Gino, son ton devenu rugueux, presque désespéré. Raphaël comprit alors. Louia, la battante, n'était pas seulement la femme dont il était tombé amoureux. Elle portait un secret lourd comme un fardeau. C'était un plan, un complot qui les dépassait, ancré à un passé qu'il ignorait totalement. Soudain, un cri perça l'air. Une silhouette familière jaillit de la fumée. C'était la mère de Louia, affaiblie, le souffle court. « Ne la crois pas! C'est un piège, Louia !» hurla-t-elle, terrorisée. Raphaël sentit son cœur se serrer. Les pièces du puzzle commençaient à encastrer une image bien plus sombre. « Quoi ?» s'exclama Louia, stupéfaite. « Tu mens !» Mais la peur dans sa voix trahissait déjà un doute, un balancement entre loyauté et vérité. Alors qu'elle se détournait de sa mère, une détonation encore plus forte creusa une horreur dans l'air, faisant tomber des éclats de verre. Autour d'eux, Raphaël, pris au piège entre ces deux femmes, ne savait vraiment plus où donner de la tête. « Ce n'est pas ce que tu crois, Louis !» s'écria-t-il, la voix brisée. Mais son appel fut englouti par la frayeur ambiante.
Écoute-moi, ta mère a raison. Ce monde est bien plus dangereux que ce que tu imagines. Une lueur d'incompréhension traversa le visage de Louis, tandis qu'un éclat métallique jaillit de la poche de Gino. Un filet de sang coula sur son bras alors qu'il se tenait comme un héros déchu. « C'est pour toi, Louis. On peut changer tout ça. C'est moi qui t'ai manipulé depuis le début. » Les mots frappèrent Raphaël comme une lame. Gino, cet homme pour qui Louis semblait avoir de l'affection, avait son plan. Il avait été orchestré pour les éloigner et lui faire porter le poids de la culpabilité. Tout à coup, une explosion incommensurable, aussi violente qu'un tsunami, engloutit le reste de ses pensées. Avant qu'il ne puisse processer tout ça, une lumière écrasante les annihila dans l'obscurité. Ce qu'ils croyaient être une simple confrontation était devenu une trahison pétrifiante. Qui était vraiment Louia? Et quel rôle Gino jouait-il dans cette tragédie? Dans le noir, une vérité s'installait, déchirante et dévastatrice. Raphaël se trouva perdu, entre l'amour qu'il éprouvait pour Louia et les réalités d'un monde qui éclatait autour d'eux. Les destins s'entremêlaient, et alors que l'obscurité s'épaississait, il sut, au plus profond de lui, que tout ne faisait que commencer. Raphaël se tenait là, figé dans la tourmente du chaos, au milieu des cris et de la fumée. Louia, sa main tremblante dans la sienne, l'entraînait, mais son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Il la regardait dans les yeux, la détermination peinte sur son visage crispé. Elle semblait prête à tout, à affronter cet océan de danger. Mais une question le taraudait. Qui était vraiment Louia? Juste au moment où les mots de Louia s'évanouissaient dans le bruit assourdissant, une ombre surgit de nulle part. C'était Gino, sa voix brisée par l'adrénaline. Il s'interposa entre eux, le regard enflammé, son expression d'un homme résolument changé. « Louia, je ne peux pas te laisser faire ça !» cria-t-il, le souffle court. Raphaël se figea, ses instincts en alerte. Que se passait-il vraiment ici? Louia, visiblement blessée par les paroles de Gino, recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant une réponse dans le chaos. Raphaël, lui, sentait son cœur battre. La chamade. L'atmosphère était devenue un brouillard de confusion et de tension. Chaque minute qui passait le rapprochait davantage de l'inévitable. Une autre explosion retentit, mais cette fois, ce n'était pas un bruit de débris. C'était un cri, un hurlement. « Non !» fit une voix qui fit vibrer le froid dans le dos de Raphaël. C'était la mère de Louia, apparaissant comme une apparition effrayante aux abords de la scène, son visage marquant une expression de désespoir. Elle tenait un objet dont Raphaël ne pouvait distinguer la forme. « Louia, regarde !» hurla-t-elle, désignant Gino du doigt. « C'est de ta faute si tout ça arrive. Tu l'as manipulé depuis le début. » Le regard de Louia se perdit dans les yeux de Gino. Une lueur de compréhension, ou peut-être de trahison, traversa son visage. « Mais pourquoi ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Gino, blessé, déchira la tension avec une confession presque désespérée. « Je voulais te protéger. C'était tout un plan, pas juste des mots dans un carnet. » Il semblait sur le point de craquer, ses mains tremblant. Raphaël écarquilla les yeux. Un plan? Le monde autour d'eux se dérobait. Mais il savait une chose. Gino ne disait pas cela sans raison. Tout à coup, la silhouette noirâtre de la mère de Louia s'élança vers lui, brandissant un objet dans sa main, révélant un revolver aussi brillant qu'effrayant. « Ne fais pas de bêtises, Louia !» cria-t-elle. « Il faut que tu comprennes la vérité. » Raphaël blêmit. La réalité allait bien au-delà de ce qu'il imaginait. Ce n'était plus seulement une question de projet ou de rêve.
C'était une question de survie. Il se tourna vers Louia, le visage entre la terreur et l'incompréhension. « Louia, dis-moi que ce n'est pas vrai », demanda-t-il, la voix chevrotante. La confusion dans ses yeux était palpable. Je ne sais plus qui croire. Qui est le véritable ennemi? Tout basculait. La trahison était sur le point d'éclater. Soudainement, un bruit sourd, comme un coup de feu, retentit. Raphaël sentit un élan de vertige le frapper. Déjà, il voyait Gino tituber et tomber au sol, son visage blafard. « Non, Gino !» cria Louia. Mais le drame prenait une tournure tragique, la vérité se révélant dans une ombre de douleur. La mère de Louia, haletante, avait appuyé sur la détente dans un élan de désespoir pour protéger sa fille. Raphaël, le cœur brisé, se tourna vers Louia, ses yeux remplis de désespoir. « Pourquoi cette violence ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. La douleur dans les yeux de Louia était un reflet de son propre cœur. En un instant, il comprit que tout était plus compliqué que ce qu'il pensait. L'amour, la loyauté, la vérité, tout cela s'effondrait autour d'eux. Louia, bouleversé, se pencha sur le corps inanimé de Gino, son cri résonnant comme un coup de tonnerre dans le chaos ambiant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla-t-elle, son monde s'écroulant. C'était la première fois que Raphaël voyait une telle destruction dans ses yeux. La guerre qui avait éclaté au-delà de leurs rêves était devenue personnelle. Alors qu'il observait la scène se dérouler, il comprenait avec une clarté alarmante que leur lutte n'était pas seulement pour leurs rêves. C'était une lutte pour leur vie, une lutte où la douleur et la trahison se côtoyaient à chaque instant. Alors que la foule, déjà en émoi, se jetait dans une panique encore plus grande, Raphaël vit le monde autour de lui s'obscurcir. Tout ce qu'il croyait connaître s'effondrait. Les visages s'assombrissaient. Leurs murmures troublés s'élevaient dans l'air. Chaque geste, chaque mouvement prenait une dimension plus grande, engendrant des ombres de trahison au cœur de leur relation. Les sirènes au loin s'intensifiaient comme une résonance de chagrin. Mais pour lui, le véritable combat venait de commencer. Que se passerait-il maintenant? Qui pouvait vraiment être digne de confiance? Et Louia, qui était-elle vraiment? Le rideau se levait sur une vérité dévastatrice. Un monde où chaque sourire cachait une lame. Alors que Raphaël se perdait dans ses pensées, une seule question frappait son esprit. Et si tout ce qui avait eu lieu n'était qu'un jeu cruel, orchestré par des mains invisibles? Raphaël se tenait là, figé dans la tourmente. Du chaos, au milieu des cris et de la fumée. Louia, sa main tremblante dans la sienne, était en état de choc, tout comme lui. Ils avaient été pris dans une tempête qui les dépassait. Alors que Gino gisait sur le sol, le regard perdu, une vague de désespoir engloutissait tout. Le visage de Louia était déformé par la douleur. La colère et la peur se mêlaient dans ses yeux, comme une marée familière qui venait submerger leurs rêves. « C'est de ta faute, » murmura-t-elle, la voix brisée. Raphaël sentit son cœur se serrer. Pourquoi cela? Ils avaient traversé tant de choses ensemble. Comment pouvait-il en arriver là? Mais avant qu'il ait le temps de répondre, un grondement sourd émergea de la foule en émoi. Les visages étaient marqués par la panique. Les gens sursautaient, cherchant une issue au désespoir ambiant. Et puis tout bascula. Un cri déchirant résonna, non pas d'un homme ou d'une femme, mais d'un enfant. Raphaël se retourna, la larme dans le regard. Il aperçut un petit garçon, ceint d'un t-shirt déchiré, au milieu des débris, les yeux écarquillés de terreur. Le petit semblait perdu, cherchant désespérément sa mère dans la masse hurlante. Raphaël ressentit une poussée d'adrénaline. Il se dégagea de Louia, sans réfléchir.
Reste ici, ordonna-t-il à Luya avant de se précipiter vers l'enfant. Chaque pas semblait périlleux, mais il ne pouvait pas ignorer le petit. Il le prit par la main, le cœur battant. « Vas-y, viens avec moi !» La main du garçon était si froide. Les éclats de verre et les cris résonnaient tout autour. Mais il était déterminé. Soudain, une détonation retentit, plus près, comme un coup de tonnerre. Raphaël se retourna, mais il était trop tard. Une ombre surgit, rapide comme l'éclair, et il sentit un souffle chaud sur son cou. Une femme, cachée dans un coin, leva une arme. Son visage était une expression de rage. « Lâche ce gamin !» cria-t-elle, la voix altérée par une douleur profonde. Raphaël s'immobilisa. Cette folle allait tirer. Et juste à cet instant, un flash lumineux le força à plisser les yeux. Un cri perça l'air, mais pas celui du garçon. C'était Louia. La femme se retourna brusquement et tira. Dans un mouvement de désespoir, Louia s'interposa, son corps heurtant celui du garçon. Le coup résonna comme une cloche de mort. Le temps s'arrêta. Raphaël blêmit. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Louia. Elle avait pris la balle. C'était impossible. Les secondes se transformèrent en heures, alors qu'il se précipitait vers elle. Le cœur hurlant dans sa poitrine. Les cris de la foule se mêlaient à un bruit de fond insupportable. « Louia! Oh mon Dieu, non !» Il la saisit dans ses bras, cherchant à comprendre, à faire disparaître cette réalité insupportable. Son regard se perdait dans ses yeux, cherchant un signe, une lueur de vie. Mais derrière lui, une nouvelle voix résonna. « Il faut qu'on parte, maintenant !» s'écria Gino, se relevant difficilement, le visage blafard, du sang suintant de son bras. « Il ne faut pas rester ici. » Mais Raphaël, presque au bord des larmes, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas quitter Louia. « Elle a besoin d'aide, » balbutia-t-il, désespéré. Mais dans les yeux de Gino, un orage se formait. « Raphaël, écoute-moi, ce n'est pas la fin, ça ne fait que commencer. » L'horreur de ces mots le frappa de plein fouet. En plus, il vit l'enfant, toujours là, la peur au visage, scrutant avec curiosité, alors que sa mère, non loin, hurlait en frustration. Et là, au milieu de cette confusion, une autre silhouette apparut. Une femme, hautaine, en costume élégant, se fraya un chemin à travers la foule. Son sourire, déformé par la cruauté, illuminait la scène d'une lumière inquiétante. « Eh bien, ça va devenir intéressant, » dit-elle, s'approchant avec une délectation palpable. Raphaël sentit son estomac se nouer. Qui était-elle? Cette femme n'était pas inconnue. C'était la directrice de Mendothèque, celle qui avait toujours exercé une pression constante, qui avait ignoré leurs rêves pour sa propre avancement. Un frisson glacé parcourut son dos. « Vous avez manigancé tout ça, n'est-ce pas ?» s'écria-t-il, se redressant, prêt à défendre Louia, le cœur au bord du gouffre. Et tandis qu'un troisième coup de tonnerre résonnait, la vérité frappa comme un éclair. Oui, c'était mon plan depuis le début. Je savais que ce projet Graine de demain allait mener au chaos. Vous êtes mes pionniers, mes petits soldats dans cette guerre, déclara-t-elle, un sourire diabolique sur le visage. Raphaël blêmit. C'était donc ça. Tout ce qu'ils avaient vécu, tous les sacrifices, les larmes, n'étaient qu'un jeu pour cette femme. Les rêves de Louia, les espoirs de tant de gens, étaient liés à sa manipulation. Alors qu'il se tenait là, entre l'amour et la trahison, le poids de la réalité le frappait. Les relations se déformaient, la loyauté vacillait. Et alors que l'incompréhension s'installait et que l'ombre de la vérité
se glissait lentement autour de lui, il sut une chose. Il ne pouvait plus faire confiance. Ni à Louia, ni à Gino, ni même à lui-même. Leur combat n'était pas seulement pour leur avenir, mais pour leur vie. Quelle issue restait encore, alors que le fracas du chaos se poursuivait, emportant avec lui leurs illusions? Raphaël se tenait là, figé dans la tourmente du chaos, au milieu des cris et de la fumée. Louia, sa main tremblante dans la sienne, était en état de choc, tout comme lui. Ils avaient été pris dans une tempête qui les dépassait, alors que Gino gisait sur le sol. Le regard perdu, une vague de désespoir engloutissait tout. Le visage de Louia était déformé par la douleur. La colère et la peur se mêlaient dans ses yeux, comme une marée familière qui venait submerger leurs rêves. « C'est de ta faute, murmura-t-elle, la voix brisée. Raphaël sentit son cœur se serrer. Pourquoi cela? Ils avaient traversé tant de choses ensemble. Comment pouvait-il en arriver là? Mais avant qu'il ait le temps de répondre, un grondement sourd émergea de la foule en émoi. Les visages étaient marqués par la panique. Les gens sursautaient, cherchant une issue au désespoir ambiant. Et puis tout bascula. Un cri déchirant résonna, non pas d'un homme ou d'une femme, mais d'un enfant. Raphaël se retourna, l'alarme dans le regard. Il aperçut un petit garçon, ceint d'un t-shirt déchiré. Au milieu des débris, les yeux écarquillés de terreur. Le petit semblait perdu, cherchant désespérément sa mère dans la masse hurlante. Raphaël ressentit une poussée d'adrénaline. Il se dégagea de Louia, sans réfléchir. « Reste ici !» ordonna-t-il à Louia, avant de se précipiter vers l'enfant. Chaque pas semblait périlleux, mais il ne pouvait pas ignorer le petit. Il le prit par la main, le cœur battant. « Vas-y, viens avec moi. » La main du garçon était si froide. Les éclats de verre et les cris résonnaient tout autour, mais il était déterminé. Soudain, une détonation retentit plus près, comme un coup de tonnerre. Raphaël se retourna, mais il était trop tard. Une ombre surgit, rapide comme l'éclair, et il sentit un souffle chaud sur son cou. Une femme, cachée dans un coin, leva une arme. Son visage était une expression de rage. « Lâche ce gamin !» cria-t-elle, la voix altérée par une douleur profonde. Raphaël s'immobilisa. Cette folle allait tirer. Et juste à cet instant, un flash lumineux le força à plisser les yeux. Un cri perça l'air, mais pas celui du garçon. C'était Louia. La femme se retourna brusquement et tira. Dans un mouvement de désespoir, Louia s'interposa, son corps heurtant celui du garçon. Le coup résonna comme une cloche de mort. Le temps s'arrêta. Raphaël blêmit. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Louia. Elle avait pris la balle. C'était impossible. Les secondes se transformèrent en heures, alors qu'il se précipitait vers elle, le cœur hurlant dans sa poitrine. Les cris de la foule se mêlaient à un bruit de fond insupportable. « Louia! Oh mon Dieu, non !» Il la saisit dans ses bras, cherchant à comprendre, à faire disparaître cette réalité insupportable. Son regard se perdait dans ses yeux, cherchant un signe, une lueur de vie. Mais derrière lui, une nouvelle voix résonna. « Il faut qu'on parte maintenant !» s'écria Gino, se relevant difficilement, le visage blafard, du sang suintant de son bras. « Il ne faut pas rester ici. » Mais Raphaël, presque au bord des larmes, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas quitter lui. « Elle a besoin d'aide », balbutia-t-il, désespéré. Mais dans les yeux de Gino, un orage se formait. « Raphaël, écoute-moi, ce n'est pas la fin, ça ne fait que commencer. » L'horreur de ces mots le frappa de plein fouet. En plus, il vit l'enfant, toujours là, la peur au visage, scrutant avec curiosité, alors que sa mère, non loin, hurlait en frustration. Et là,
Au milieu de cette confusion, une autre silhouette apparut. Une femme, hautaine, en costume élégant, se fraya un chemin à travers la foule. Son sourire, déformé par la cruauté, illuminait la scène d'une lumière inquiétante. « Eh bien, ça va devenir intéressant, » dit-elle, s'approchant avec une délectation palpable. Raphaël sentit son estomac se nouer. Qui était-elle? Cette femme n'était pas inconnue. C'était la directrice de Mendotek, celle qui avait toujours exercé une pression constante, qui avait ignoré leurs rêves pour sa propre avancement. Un frisson glacé parcourut son dos. « Vous avez manigancé tout ça, n'est-ce pas ?» s'écria-t-il, se redressant, prêt à défendre Louia, le cœur au bord du gouffre. Et tandis qu'un troisième coup de tonnerre résonnait, la vérité frappa comme un éclair. Oui, c'était mon plan depuis le début. Je savais que ce projet graine de demain allait mener au chaos. Vous êtes mes pionniers, mes petits soldats, dans cette guerre, déclara-t-elle, un sourire diabolique sur le visage. Raphaël blêmit. C'était donc ça. Tout ce qu'ils avaient vécu, tous les sacrifices, les larmes, n'étaient qu'un jeu pour cette femme. Les rêves de Louia, les espoirs de tant de gens étaient liés à sa manipulation. Alors qu'il se tenait là, entre l'amour et la trahison, le poids de la réalité le frappait. Les relations se déformaient, la loyauté vacillait. Mais au moment où Raphaël et Louia se croyaient dans le pire des cauchemars, une autre explosion, bien plus proche, fit trembler le sol sous leurs pieds. L'air sembla se figer. Une fraction de seconde plus tard, le centre du bâtiment de Mendotek se mit à s'effondrer, entraînant avec lui tous ceux qui avaient voulu les détruire, projetant des débris et des cris dans l'air. Raphaël se jeta instinctivement sur Louia pour la protéger. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Les yeux de Louia changèrent. Un éclair de compréhension, d'émotion et de puissance inébranlable se reflétait dans son regard. « C'est moi qui ai provoqué ça », murmura-t-elle, tandis que le monde autour d'eux s'effondrait. C'étaient des mots qui firent vibrer le sol de Raphaël, le faisant trembler jusqu'aux entrailles. « Quoi? Comment as-tu? Tu... » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Lui ferma les yeux, comme si elle conjurait une force bien plus grande qu'eux. Un vent violent se leva, entraînant des débris dans les airs, comme si tout conspirait à leur servir de témoin. Bientôt, tout fut enveloppé dans une lumière éblouissante. Et dans cette lumière, Raphaël vit des visages apparaître. Des gens qu'il connaissait, mais aussi des inconnus. Des pressions, des traités, des alliances forgées dans la douleur, des secrets que personne n'aurait dû connaître, révélés sous la clarté brutale de cette explosion. Lui ouvrit les yeux, et pour la première fois, Raphaël vit la véritable nature de la colère et de la détermination, dessinée sur son visage. « Ce n'est que le début », souffla-t-elle, un sourire énigmatique sur les lèvres. Et alors, une image apparut dans son esprit, un flash, d'un monde qu'il n'avait jamais connu, d'alliés revanchards, de trahisons bien plus profondes. Un secret qui risquait de détruire non seulement Mendotek, mais eux tous. Le cri de l'enfant se mêlait à l'écho du désastre. Dans l'air brûlant du chaos, Raphaël comprit qu'il n'avait aucune idée de ce qui se cachait vraiment derrière Louia. Son cœur battait la chamade alors qu'il s'accrochait à cette réalité, sachant que tout ce qu'il avait cru était sur le point d'être balayé, remplacé par cette nouvelle vérité dévastatrice. Et alors que tout autour d'eux s'écroulait, une question le hantait. Qui était vraiment Louia, et jusqu'où cette tempête les emporterait-elle? Raphaël se tenait là, figé dans la tourmente du chaos, au milieu des cris et de la fumée. Louia, sa main tremblante dans la sienne, était en état de choc, tout comme lui. Ils avaient été pris dans une tempête qui les dépassait. Alors que Gino gisait sur le sol, le regard perdu, une vague de désespoir engloutissait tout.
Le visage de Louia était déformé par la douleur. La colère et la peur se mêlaient dans ses yeux, comme une marée familière qui venait submerger leurs rêves. « C'est de ta faute, murmura-t-elle, la voix brisée. Raphaël sentit son cœur se serrer. Pourquoi cela? Ils avaient traversé tant de choses ensemble. Comment pouvait-il en arriver là? Mais avant qu'il ait le temps de répondre, un grondement sourd émergea de la foule en émoi. Les visages étaient marqués par la panique. Les gens sursautaient, cherchant une issue au désespoir ambiant. Et puis, tout bascula. Un cri déchirant résonna, non pas d'un homme ou d'une femme, mais d'un enfant. Raphaël se retourna, l'alarme dans le regard. Il aperçut un petit garçon, ceint d'un t-shirt déchiré, au milieu des débris, les yeux écarquillés de terreur. Le petit semblait perdu, cherchant désespérément sa mère dans la masse hurlante. Raphaël ressentit une poussée d'adrénaline. Il se dégagea de Louia sans réfléchir. « Reste ici !» ordonna-t-il à Louia, avant de se précipiter vers l'enfant. Chaque pas semblait périlleux, mais il ne pouvait pas ignorer le petit. Il le prit par la main, le cœur battant. « Vas-y, viens avec moi. » La main du garçon était si froide. Les éclats de verre et les cris résonnaient tout autour, mais il était déterminé. Soudain, une détonation retentit plus près, comme un coup de tonnerre. Raphaël se retourna, mais il était trop tard. Une ombre surgit, rapide comme l'éclair, et il sentit un souffle chaud sur son cou. Une femme, cachée dans un coin, leva une arme. Son visage était une expression de rage. « Lâche ce gamin !» cria-t-elle, la voix altérée par une douleur profonde. Raphaël s'immobilisa. Cette folle allait tirer, et juste à cet instant, un flash lumineux le força à plisser les yeux. Un cri perça l'air, mais pas celui du garçon. C'était Louia. La femme se retourna brusquement et tira. Dans un mouvement de désespoir, Louia s'interposa, son corps heurtant celui du garçon. Le coup résonna comme une cloche de mort. Le temps s'arrêta. Raphaël blêmit. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de voir. Louia. Elle avait pris la balle. C'était impossible. Les secondes se transformèrent en heures alors qu'il se précipitait vers elle, le cœur hurlant dans sa poitrine. Les cris de la foule se mêlaient à un bruit de fond insupportable. Louia. Oh mon Dieu, non! La saisit dans ses bras, cherchant à comprendre, à faire disparaître cette réalité insupportable. Son regard se perdait dans ses yeux, cherchant un signe, une lueur de vie. Mais derrière lui, une nouvelle voix résonna. « Il faut qu'on parte maintenant !» s'écria Gino, se relevant difficilement, le visage blafard, du sang suintant de son bras. « Il ne faut pas rester ici. » Mais Raphaël, presque au bord des larmes, ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas quitter Louia. « Elle a besoin d'aide, » balbutia-t-il, désespéré. Mais dans les yeux de Gino, un orage se formait. « Raphaël, écoute-moi, ce n'est pas la fin. Ça ne fait que commencer. » L'horreur de ces mots le frappa de plein fouet. En plus, il vit l'enfant, toujours là, la peur au visage, scrutant avec curiosité, alors que sa mère, non loin, hurlait, en frustration. Et là, au milieu de cette confusion, une autre silhouette apparut. Une femme hautaine, en costume élégant, se fraya un chemin à travers la foule. Son sourire, déformé par la cruauté, illuminait la scène d'une lumière inquiétante. « Eh bien, ça va devenir intéressant, » dit-elle, s'approchant avec une délectation palpable. Raphaël sentit son estomac se nouer. Qui était-elle? Cette femme n'était pas inconnue. C'était la directrice de Mendothèque, celle qui avait toujours exercé une pression constante, qui avait ignoré leurs rêves pour sa propre avancement.
Un frisson glacé parcourut son dos. « Vous avez manigancé tout ça, n'est-ce pas » s'écria-t-il, se redressant, prêt à défendre Louia, le cœur au bord du gouffre. Et tandis qu'un troisième coup de tonnerre résonnait, la vérité frappa comme un éclair. Oui, c'était mon plan depuis le début. Je savais que ce projet graine de demain allait mener au chaos. Vous êtes mes pionniers, mes petits soldats dans cette guerre, déclara-t-elle, un sourire diabolique sur le visage. Raphaël blêmit. C'était donc ça. Tout ce qu'ils avaient vécu, tous les sacrifices, les larmes, n'étaient qu'un jeu pour cette femme. Les rêves de Louia, les espoirs de tant de gens étaient liés à sa manipulation. Alors qu'il se tenait là, entre l'amour et la trahison, le poids de la réalité le frappait. Les relations se déformaient, la loyauté vacillait. Mais au moment où Raphaël et Louia se croyaient dans le pire des cauchemars, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un cri strident, celui d'un homme, s'éleva au-dessus du tumulte. Cela venait de Gino. Tout le monde se tourna vers lui. Il se tenait là, sa main maintenant vibrante, tenant un petit dispositif scintillant. « Elle m'a manipulé. »« Aussi » hurla-t-il, le visage marqué par la terreur et la désolation. « Je sais qui elle est vraiment. » Les corps autour d'eux se figèrent. Chaque regard se tourna vers elle. La directrice, son sourire s'estompa alors qu'elle fixait Gino. L'impact de ses mots résonnant dans l'air comme un coup de tonnerre. « Ne dis pas ça » lâcha-t-elle, la colère montant. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » Raphaël sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose clochait. Qui était cette femme? Gino continua, les yeux écarquillés, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Elle est liée à tout ça, à la maladie de votre mère, Louia, à cette explosion. Tout cela fait partie d'un plan bien plus vaste qu'on le pensait. La foule murmura, l'atmosphère devint électrique. Louia, se relevant avec peine, leva les yeux vers Gino. « Tu mens » cria-t-elle, mais son hésitation trahissait sa vérité intérieure. Les liens du passé, les secrets enfouis, tout commençait à émerger dans ce chaos. « Je suis désolé, Louia. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Les mots glissèrent de ses lèvres, un souffle de vérité dans cette tempête de mensonges. Elle n'aide que ceux qui rentrent dans son jeu. Raphaël observa Louia, ses yeux brillants d'une lueur de compréhension, mais aussi de trahison. Il réalisa que tout leur monde était basé sur des mensonges. Chacun avait sa part de secret, mais celui-ci, celui qu'il venait de découvrir, était plus que dévastateur. Puis, au fond de tout cela, un éclair de lucidité frappa Raphaël. Et la balle que Louia a pris. Est-ce que cela faisait partie du plan aussi? L'angoisse dans sa voix était palpable. Louia, confuse mais déterminée, hocha la tête. « Je ne sais pas. J'ai toujours été la pièce d'un puzzle dont je ne sais rien. » La directrice, désespérée, tenta de s'imposer. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites. » Mais sa voix tremblait. Elle n'était plus la marionnettiste, mais la marionnette. Tout s'annonçait comme un cataclysme imminent. L'identification des mensonges, le choc des révélations, résonnant dans le cœur de chacun, déposant des doutes là où il n'y avait que confiance auparavant. Pour Raphaël, le monde s'effondrait. Les amis devenaient des inconnus, et les dangers dissimulés, véritables. Ce qu'il avait pris pour une relation, pour une histoire d'amour, n'était qu'un stratagème dans un plan bien plus large. La tempête était loin d'être terminée. Au contraire, elle ne faisait que commencer. Raphaël, le cœur battant à tout rompre, tenait Louia dans ses bras. La foule autour d'eux, d'abord. Si bruyant, semblait se recroqueviller sous le poids du drame qui se jouait. Les visages déformés par la peur, les cris étouffés par l'épouvante. Tout cela n'était qu'un lointain écho maintenant. La douleur dans les yeux de Louia était comme un poignard enfoncé profondément dans sa poitrine. « Louia, reste avec moi, s'il te plaît » implora-t-il, la voix tremblante.
Ses mains cherchaient désespérément un signe de vie, un instant, juste un instant de ce regard pétillant qu'il avait croisé tant de fois. Mais ce visage-là, désormais, portait le fardeau d'un choix désespéré. Les secondes s'étiraient comme des heures, alors que la réalité se déchirait autour d'eux. Gino, toujours sur le sol, luttait pour se relever. « Raphaël, il faut qu'on s'en aille, maintenant. » Le ton de son ami, souvent sur un ton de bravade, tremblait de peur. Mais Raphaël ne pouvait pas bouger. Lui a ouvert lentement les yeux, son souffle se faisant plus léger. « Raphaël, je suis désolé, » me murmura-t-elle, chaque mot semblant être une goutte de sang qui coulait de lui. Tout ça, c'était trop compliqué. La douleur et la résignation dans sa voix le transperçaient. Mais soudain, un bouleversement survint. La directrice de Mendotech, ce serpent blafard, avançait vers eux, un sourire cruel sur le visage. « Vous avez pensé qu'échapper à mon contrôle était si simple ?» dit-elle d'une voix glaciale. Les témoins retinrent leur souffle. Avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, Gino se redressa, tenant le dispositif scintillant. « Je sais tout, et je ne laisserai pas tes plans détruire ce qu'ils ont de plus cher, » clama-t-il, la voix empreinte d'un mélange de rage et de détermination. « Tu n'as aucune idée du tout-voir dont tu parles, Gino, » rétorqua-t-elle, agacée. Les tensions montaient, la foule se pressait autour, aux aguets. Raphaël, prenant une résolution, s'approcha de Louia. Elle avait pris la balle, mais il savait que son esprit était encore intact. « Louia, nous allons trouver un moyen de sortir d'ici. Nous vaincrons, ensemble. » Dans ses yeux, un éclat de défi naissait. « Raphaël, fais-moi confiance, » dit-elle, s'agrippant à lui, puis se tournant vers Gino. « Nous devons tout révéler. Tout. » Raphaël hocha la tête. « Oui, la vérité est notre seule arme. » Il les regardait, unis dans cette tourmente. « Tu as toujours joué sur le mensonge, mais je ne laisserai pas cela se reproduire, » lança Gino à la directrice, son ton empreint de défi. Une tension palpable planait dans l'air. Les rumeurs couvraient les cris et les pleurs. Alors qu'un silence lourd s'installait, Louia se tenait là, brûlant d'un courage nouveau. « Nous allons révéler tes manipulations. Tout le monde mérite de savoir. » Son regard se planta dans celui de la directrice, cette femme qui avait semé le désespoir sans complexe. Le regard froid de la directrice vacilla, mais l'instant fut de courte durée. « Vous pensez vraiment pouvoir vous opposer à moi ?» s'exclama-t-elle en guise de menace. Mais Raphaël savait que le vent tournait. Dans un élan de désespoir, la directrice se mit à reculer progressivement. Effrayée par la détermination fraîche qui brillait dans les yeux de Louia et Gino, les murmures grandissaient dans l'assemblée. Chacun sentait que le vent tournait. Et pendant ce temps, l'explosion de lumière se dissipa lentement, révélant l'ampleur du désastre. Des gens affluaient pour aider, tandis que d'autres prenaient enfin conscience des vérités cachées. Raphaël tenait Louia avec fermeté. Il savait que leur combat était loin d'être terminé, mais chaque pas qu'ils faisaient ensemble portait la promesse de quelque chose de meilleur. « C'est juste le début de notre histoire, » murmura-t-il. Les visages autour d'eux étaient teintés d'une nouvelle lueur d'espoir, prêts à embrasser ce nouveau chapitre. Et maintenant, toi qui vis cette histoire, il est temps de te joindre à nous. Abonne-toi immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations exclusives, où les vérités se combattent et les destins se croisent. Éclate ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et assure-toi que tout le monde peut partager ces récits puissants. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin palpitante. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement incroyable. Ensemble, faisons entendre nos voix.